Donc shalom, shalom à tous les saints partout dans le monde. Que la grâce, la bonté, la paix de notre Dieu vous soit multipliée dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. Nous lui rendons grâce, lui qui a encore disposé ce temps, afin que nous puissions nous édifier, nous exhorter tout autour de la parole de Dieu. Car la parole est la vérité. Donc, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles. Nous allons débuter notre enseignement. Nous sommes toujours sur la continuité de notre enseignement que nous avions intitulé « L'identité du chrétien ». Okay? Dans l'identité du chrétien, comme j'ai pour habitude de le faire, avant chaque enseignement, je prends la peine de pouvoir faire un récapitulatif des choses que nous avions vues. Donc dans l'identité, ça signifie le caractère de deux choses identiques. Ok? Ou bien, autrement dit, on peut dire aussi de deux ou plusieurs êtres qui ont une similitude parfaite. Donc c'est ça l'identité. Et dans l'identité, nous avons vu qu'il y a le nom, le prénom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse. Ces informations, elles permettent au titulaire de quoi? De recevoir des droits et des obligations spécifiques à son statut. C'est-à-dire que du fait que maintenant tu as une identité, tu as un statut. Okay? Ça, c'est dans la société. Mais même étant enfant de Dieu, tu as un statut, une position. Donc, ce qui voudrait dire que tu as des droits et des obligations aussi qui s'accompagnent à ce nouveau statut-là que tu as maintenant. Ok? C'est très important. C'est pour ça que j'avais dit que nous expliquons en fait les choses terrestre aussi même dans la parole. Okay? Parce que tout ce qui a été fait en réalité est fait sur base de la parole. Okay? Donc voilà. Très important à retenir ces aspects que nous avons essayé d'énumérer. Donc, nous avions essayé de voir le nom, c'est-à-dire que nous avons un nom nouveau. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. La date de naissance, nous voyons que lorsque toute personne qui a l'Esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ouais. Donc, nous sommes nés dès lors où nous naissons de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. C'est ça qui te donne accès directement au royaume des cieux, ou bien au royaume de Dieu. Parce que si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux même pas voir le royaume. Ok? C'est-à-dire que tu es reconnu officiellement par Dieu lorsque tu es né d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit vient maintenant attester que tu es l'enfant, enfant de Dieu. Ok? Très important. Quant à ce qui concerne le sexe, nous avons vu qu'il n'y a ni juif ni grec, Galates chapitre 3, car nous sommes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ni juif ni grec. Ouais? Nous sommes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La nationalité, nous avions vu que nous sommes d'en haut. Ceux qui n'ont pas Christ sont d'en bas. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ok? Et tu es ainsi aussi membre de la famille de Dieu. On ne dit pas par là que tu n'es plus membre de ta famille quant à la chair, mais tu as aussi une nouvelle identité, c'est-à-dire membre de la famille de Dieu. Ok? Donc c'est très important à retenir ces choses-là. Donc, tu as une adresse physique, mais ton adresse spirituellement parlant, ta vie est cachée dans les lieux célestes avec Christ en Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Quand tu connais toutes ces choses-là, en fait, tu es heureux. Tu sais que même si tu manques d'argent, même si tu souffres d'un quelconque problème, mais du fait que tu as cette espérance dans ton cœur, c'est ça ta joie. Connaître ta position, connaître ton identité. Qu'est-ce que tu es devenu maintenant? Ouais. Et la Bible nous garantit que maintenant, autrefois tu avais pour père le diable, mais aujourd'hui tu as pour père Dieu. Et comme tu as maintenant changé de ton mari, c'est-à-dire l'ancien mari est mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes morts au principe élémentaire de ce monde. Nous sommes morts au péché. Parce que celui qui pêche le premier, c'est le diable. Ouais. Donc lui, il est mort. Et maintenant, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 5, le malin ne nous touche pas. Le malin ne te touche pas. Si le malin te touche, c'est que Dieu lui a donné la permission. Je prends cette écriture. Il faut connaître ces choses-là. 1 Jean chapitre 5.
l'Écriture nous dit au verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Ouais. Donc quand tu es né de Dieu, tu ne peux pas pécher. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Le malin ne te touche pas. Il rôde tout autour de toi, cherchant qui dévorer. La seule manière de permettre qu'il puisse entrer, c'est que quand tu ouvres une porte, tu donnes l'accès au diable. Alors là, pourquoi la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Ne vous couchez pas avec la colère. Ouais. Ne te couche pas avec toutes ces choses-là, parce que ce sont des armes que ton père utilisait autrefois. Ouais, quand tu étais encore dans son camp. Mais aujourd'hui que tu n'es plus dans son camp, tu ne peux plus utiliser ces armes à lui. Ok? Tu dois utiliser les armes que le Seigneur a mis à ta disposition pour que tu puisses vaincre face à toutes les ruses et les manœuvres séductrices du diable. D'accord? Hier, nous avions essayé de voir en long et en large quelques aspects qui nous montrent ce que nous sommes devenus. Nous avions parlé de pas mal de choses. Nous avions dit que nous sommes le temple de Dieu, le temple saint, concitoyen des saints, le champ de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3,16, administrateur des mystères de Dieu. Nous sommes aussi l'édifice de Dieu, 1 Corinthiens 3,9, ouvrier avec Dieu, 1 Corinthiens 3,9, la lettre de Christ, 2 Corinthiens 3,3, image de Dieu, 2 Corinthiens 3,18, ambassadeur, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous sommes l'Israël de Dieu, Galates 6,16. Nous avions vu que nous sommes aussi adoptés, Éphésiens 1,5, ouvrage de Dieu, Éphésiens 2,10, le juif, ou bien les vrais circoncis, Philippiens 3,3, Romains 2,26 à 29, ok? Nous avons vu que nous sommes aussi le chandelier, Apocalypse 1,20, lumière du monde, Matthieu 5,14, sel de la terre, Matthieu 5,13, le troupeau de Dieu, 1 Pierre 5, verset 2, l'assemblée des premiers-nés, Hébreux 12, verset 23, la Jérusalem céleste, Hébreux 12, verset 22, les brebis du Seigneur, Jean 21, verset 16 à 17, l'agneau du Seigneur, Jean 21, 15, brebis du Seigneur, Jean 21, 16. Okay? Je vais ajouter aussi quelques points encore aujourd'hui que nous n'avons pas vus hier par la grâce du Seigneur, donc prenez toujours la peine de noter si vous voulez. Nous sommes aussi la fiancée du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 11. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 11. Non, je ne l'avais pas mentionné hier. Je ne l'avais pas mentionné. J'en avais parlé, mais je ne l'avais pas mentionné. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 11. Ok? Qui nous dit 2 Corinthiens 11, voilà, verset 3. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté. Oh, pardonnez-moi, c'est au verset 2. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Donc nous sommes non seulement épouses ou fiancées, ok, mais nous sommes aussi une vierge pure, ok, une vierge pure. Parce que nous sommes purs à cause de cette parole, nous sommes purs à cause du Saint-Esprit que nous avons reçu. Ok? Fiancée, vierge pure. Nous sommes l'épouse aussi, la femme de l'agneau, selon Apocalypse chapitre 21, verset 9. L'épouse, la femme de l'agneau. Ok? Apocalypse 21. Je prends le verset 9. L'Écriture nous dit quoi? Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies, vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Oui, l'épouse, la femme de l'agneau. Donc nous sommes l'épouse, et nous sommes aussi la femme de l'agneau. Ok? Nous sommes aussi Église, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. Ça, c'est tout les mots qui renforcent en fait l'appellation des enfants de Dieu. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez, donc nous sommes Église. Nous sommes aussi
la descendance d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 29. Galates 3, 29. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 29. Nous sommes fils. Ok? Galates 4, 6 à 7. Galates 4, verset 6 à 7. L'Écriture dit: et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils qui crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Ok? Donc nous sommes aussi... nous avons aussi... Bon, quand nous avons cru en Christ, la Bible nous dit que vous avez aussi revêtu Christ. Ok? Revêtu Christ étant fils de Dieu. C'est-à-dire que dès lors où nous avons reçu Christ, nous avons revêtu Christ. Okay? Ça c'est Galates 3, 26 à 27. Nous sommes un en Jésus-Christ. Oui, nous sommes un en Jésus-Christ. Galates 3, verset 29. Galates 3, 29. Nous sommes un en Jésus-Christ. Ok? Nous sommes un en Jésus-Christ. J'avance. Nous sommes aussi frères de Jésus. Selon Hébreux, chapitre 2, versets 11 à 16. Nous sommes les frères de Jésus. Je prends l'écriture, ça va nous aider. C'est important de savoir toutes ces choses-là. Parce que tu saches qu'est-ce que tu as reçu en partage. Quel est le nom que tous ces attributs-là, en fait, renforcent en fait la position que tu occupes aujourd'hui. Tu vois, pour que tu saches, en fait, tout ce que Dieu a fait. Ouais, quand on dit que tu es héritier, tu es co-héritier, tu es frère, tu es ami, tout ça, ça renchérit, en fait, ta position, ta posture étant héritier. Ouais, donc, Hébreux 2, j'avais dit le verset 11 à 16. L'Écriture nous dit quoi? Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée et encore je placerai ma confiance en lui. Et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ouais, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Ok, donc ici, on voit que nous sommes aussi frères de Jésus. Donc nous sommes aussi enfants, selon Jean 21, verset 5. Ouais, donc j'avance. Nous sommes aussi amis. Jean chapitre 15, verset 14 à 15. Ça, je vais essayer de prendre le verset. Dans quel cadre nous devenons amis de Dieu? Jean chapitre 15, verset 14. L'Écriture nous dit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ok? Donc le fait d'observer les commandements de Dieu fait que tu deviens automatiquement ami de Dieu. C'est très important. Nous sommes aussi le corps du Christ. Ok? Nous sommes le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc tu es le corps du Christ et tu es aussi membre du corps du Christ. Ok? Parce que le corps n'est pas formé l'église n'est pas formée d'un seul membre, mais de plusieurs. Tu es le corps du Christ, tu es aussi membre à part entière. Ok? Éphésiens aussi 1, verset 22-23, qui parle aussi de ça, si vous voulez compléter par rapport au corps du Christ. Éphésiens aussi nous parle de ça, en disant, Éphésiens chapitre 1, verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps,
la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ok? Donc, nous sommes aussi, concernant ici les ministres de la parole, ceux qui enseignent la parole, ou bien même d'autres des anciens, dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, l'Écriture nous dit que nous sommes le parfum de Christ. Le parfum de Christ. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, je prends à partir du verset 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie et qui est suffisant pour ces choses. Vous voyez, donc nous sommes aussi quoi? Le parfum de Christ. Vous comprenez? Aux uns, une odeur de mort, aux autres, une odeur de vie. C'est-à-dire, le parfum, c'est quant à ce qui concerne la connaissance. Vous voyez? Donc, le parfum de Christ. Ok? 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Ok? Le parfum de Christ. Très important. Donc, nous sommes aussi, à l'égard de Christ, nous sommes petits-enfants. 1 Jean chapitre 3. Notez ces choses-là, c'est important. 1 Jean chapitre 3. Tout à l'heure, j'ai dit parfum de Christ. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. 1 Jean 3, verset 28. 1 Jean 3. Non, qu'est-ce que je dis moi? 1 Jean. Ouais, 1 Jean, pardonnez-moi. 1 Jean 2, 18. Ouais, 1 Jean 2, 18. Ouais, 1 Jean 2, 18. Ici, il est écrit jeunes enfants. Donc, nous sommes jeunes enfants. Vous voyez, quant à ce qui concerne Christ. Ok? Nous sommes des jeunes enfants. Nous sommes aussi des petits enfants. Vous voyez? Parce que il y a la notion de petits enfants. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 12, il nous dit « Je vous écris petits enfants parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris pères. » Vous voyez? Donc il y a aussi des pères. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens. Vous voyez? Il y a aussi des jeunes gens parce que vous avez vaincu le mal. Je vous ai écrit jeunes enfants. Vous voyez? Parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens. Vous voyez? C'est-à-dire il y a ces 4 catégories de personnes. On a parlé des petits-enfants. On a parlé des pères. On a parlé des jeunes gens. Vous voyez? Et des jeunes enfants. Okay? Tous ces termes-là, en fait, font référence à ce que nous sommes devenus. Et ça fait référence aussi aux catégories de personnes qu'il y a aussi dans le Seigneur. C'est-à-dire, il y a des jeunes gens, il y a des jeunes enfants, il y a des pères et il y a des petits-enfants. Vous voyez, ça c'est par rapport à la croissance, la maturité dans les choses de Dieu. Mais nous sommes en réalité tous aussi des petits-enfants devant le Seigneur. Ok? Donc, on est appelé aussi bien-aimé, selon 3 Jean au verset 2. 3 Jean au verset 2. L'Écriture nous appelle ici les bien-aimés. Ok? 3 Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Vous voyez, donc ici, nous sommes appelés bien-aimés. Ok? Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Très important. Donc, nous sommes aussi appelés l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ok? L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ici, je suis dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. 1 Timothée, chapitre 3, 14 à 15.
1 Timothée 3, 14 à 15. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez, donc ça, ce sont les mots que... ça, c'est ce que nous sommes devenus en Christ. Vous comprenez? Tout ce dont on a parlé là, c'est ce que nous sommes devenus en Christ. Tu es la colonne et l'appui de la vérité. Tu es le parfum de Christ. Tu es un jeune enfant, jeunes gens, petits enfants, corps du Christ, frères, enfants, ouais, revêtu de Christ, la descendance d'Abraham. Ouais, tout ça, ça vient simplement renforcer la personne que tu es devenu au travers de l'offrande de Christ. Voilà pourquoi là, nous avions essayé vraiment de voir toutes ces choses-là pour que tu puisses connaître maintenant qui tu es. Quelle est ta position? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ouais. J'avais dit, vous êtes héritier, co-héritier avec le Christ. Okay? Donc tout ce qui est à Christ t'appartient aussi d'office à toi. Tous les bénéfices qui sont à Christ te reviennent de droit. Ok? C'est ton droit, c'est ton partage, parce que tu es un héritier. Tu es héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Dieu a aimé Jésus. Quand toi tu entres en Jésus, Dieu t'aime aussi. Automatiquement. C'est pas quelque chose... Non, Dieu t'aime parce que tu as cru en son Fils. Et croire en lui, c'est-à-dire c'est accepter que Dieu est vivant. Et que Dieu, c'est-à-dire c'est accepter que quand tu acceptes Jésus, c'est-à-dire par cet acte-là, tu prouves que Dieu est vivant. Mais quand tu ne l'acceptes pas, tu fais de Dieu un menteur. C'est-à-dire tous les bénéfices qui étaient attribués à Christ te reviennent aussi de droit. Voilà pourquoi Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce que j'ai fait, vous aussi vous le ferez. Ouais. Tout ce que j'ai fait, vous aussi vous le ferez. Voilà pourquoi il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Vous chasserez les démons, vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Vous ne craindrez pas la morsure du serpent. Vous prendrez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Vous voyez, tout ça maintenant, ça devient ton partage. Parce que tu as cru. Oui. La vie éternelle est en toi. Tout ça maintenant, c'est ta nouvelle identité. C'est ta nouvelle position. Tu es sur la terre, mais tu es à la fois dans le ciel. Oui. De même que le Fils pouvait dire aussi, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire qu'il était à la fois sur la terre, mais à la fois au ciel. Et c'est ça notre position à nous aussi les chrétiens. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comment est-ce que nous ne sommes pas de ce monde? Toi, tu dois comprendre que bon, parce que tu as revêtu une nouvelle nature, tu es né de Dieu, tu ne pèches pas. Tu vis la vie de la sainteté. Ok? Mais il faut que tu comprennes maintenant que ta vie, ton esprit à toi est caché dans les lieux célestes aussi avec Christ en Dieu. Tu marches comme ça sur la terre, mais ton esprit à toi, il est déjà sauvé. Ton esprit est déjà dans les lieux célestes. Vous comprenez? Tu marches, en fait, tu persévères. Pourquoi? Pour pouvoir hériter de l'espérance. C'est-à-dire, si tu meurs maintenant en Christ, c'est fini. Toi, tu as achevé la course. C'est-à-dire que là où tu vas, toi, tu vas dans le repos. Vous comprenez? C'est ça l'espérance. Voilà pourquoi nous devons nous consoler dans cette espérance. Parce que si ce n'est pas ça ton espérance, tu vas espérer à la manière des hommes. Et la Bible nous dit, par exemple, si tu espères dans les choses de ce monde, la Bible nous dit que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Voilà pourquoi nous, notre espérance, nous ne la mettons pas dans des maisons, dans des voitures, dans toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est être le plus malheureux des hommes. Espérer de cette manière-là. Si tu espères simplement pour les choses de la terre, tu es le plus malheureux. Non, moi, il faut que j'aille en Tanzanie. Tant que tu ne vas pas en Tanzanie, tu commences à être frustré, à être mal à l'aise. Non, ça, c'est une espérance qui est passagère. Nous, notre espérance, elle est éternelle. Elle ne s'arrête pas sur tout ce que tu peux voir sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre ont une fin. Mais la parole de Dieu n'a pas de fin. Ouais. Cette parole que tu reçois aujourd'hui, cet enseignement que tu reçois aujourd'hui, si tu le conserves jusqu'à la fin, si tu persévères dans cette voie-là, crois-moi, tu verras Dieu. Ouais. Tu verras Dieu. Parce que le Seigneur a fait une promesse. Ouais. Et lorsqu'il dit, il a aussi la capacité de pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Voilà pourquoi même dans les moments de détresse, ne te décourage pas. Même dans les moments de difficulté, ne te décourage pas. Ouais. Même dans les moments de difficulté, ne te décourage pas. Reste attaché au Seigneur.
Celui qui s'unit avec le Seigneur fait un seul esprit avec le Seigneur. Mais celui qui s'attache avec la prostituée fait un seul corps avec elle. Faites attention. Oui. Tu es uni au Seigneur, c'est pour lui rendre gloire dans tout ce que tu fais. Esprit, âme et corps. Tout ton être doit glorifier le Seigneur. Parce que tu as été racheté et ta vie ne t'appartient plus. Oui. Ta vie ne t'appartient plus. Si tu vis encore selon ta volonté, crois-moi, tu t'éloignes du royaume. Vivre selon sa volonté, c'est se détourner en fait des choses de Dieu. Mais vivre selon Dieu, c'est espérer en fait dans les choses d'en haut. Quand tu persévères dans la parole, dans la prière, c'est ça qui prouve à suffisance que toi tu espères. Tu as encore l'espérance en toi. Parce que l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. L'homme peut tromper, mais l'espérance que tu confesses aujourd'hui, elle t'accompagnera jusque dans la vie éternelle. Voilà pourquoi tu ne dois pas te relâcher. Même si les moments sont durs, toi tu dois confesser, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la tribulation, ni la faim, ni la soif, ni le dénuement, ni le péril, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni la mort, ni la vie, ni les anges. Rien ne doit te séparer de l'amour du Christ. Tu as mis la main à la charrue. Tu as une nouvelle identité. Tu ne peux pas rejeter cela. Tu as une nouvelle identité. Tu fais profession de piété. Tu dois maintenant t'exercer à la piété jusqu'à la fin. Parce que la Bible est claire, si quelqu'un met la main à la charrue et qu'il regarde derrière, il n'est pas digne de moi. Derrière, c'est quoi? C'est tout ce qui était un gain pour toi autrefois, mais que tu dois regarder aujourd'hui comme étant de la boue. La colère, tu dois regarder ça comme étant de la boue. La haine, tu dois regarder ça comme étant de la boue. Autrefois, c'était un gain pour toi, mais aujourd'hui, ça doit être de la boue. Tu dois te dépouiller de toutes ces choses-là. Pour voir Dieu, il faut te dépouiller de toutes ces choses-là. Calomnie, c'était un gain pour toi hier. Tu dois t'en dépouiller. C'est ça la nouvelle identité aussi. La nouvelle identité ne peut pas passer sans le dépouillement. Tu dois te dépouiller de la vieille nature qui se corrompt. Parce que tu es maintenant habitation de Dieu en esprit. Dieu vient habiter en toi. Et si Dieu vient habiter en toi, il faut que tu saches une chose, c'est que tu auras des comptes à rendre aussi dans la manière dont tu as vécu dans ce corps. Ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Ah ben oui, tu n'es pas citoyen des saints, citoyen du royaume céleste en vain. C'est-à-dire que le don, les grâces, les talents que Dieu a mis en toi, Dieu doit venir aussi chercher non seulement le fruit, digne de la repentance, oui, mais il doit venir aussi chercher du fruit pour savoir qu'est-ce que tu en as fait. Comment est-ce que tu as fait usage, comment est-ce que tu as fait usage de ce que je t'ai donné? Vous comprenez? C'est un don que Dieu nous a fait. Mais quel est l'usage maintenant que toi tu en as fait? Est-ce que tu es parti enterrer cette chose-là et continuer à vouloir vivre comme toi tu voulais? Ou est-ce que ces choses-là, tu les as multipliées? Parce que Dieu est dans la multiplication. Lorsqu'il te donne, il faut que toi aussi, par ta vie, tu puisses aussi impacter les autres. C'est ça. Ouais. C'est ça, être en Christ aussi. C'est pouvoir aussi impacter les autres qui sont dans les ténèbres. Afin que ceux qui sont ténèbres abandonnent leur voie ténébreuse et qui viennent à la lumière. Mais comment est-ce que les gens peuvent voir aussi que tu es lumière? C'est par ton comportement. Si tu affiches toujours le même comportement qu'avant, mais en quoi tu es lumière? En quoi? C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un travail. Prier Dieu, parce que Dieu a déjà mis toutes les capacités en toi. Ouais. Prier Dieu afin que, envers ceux du dehors, tu puisses être sage et avoir une bonne attitude, comme dit l'Écriture. Ouais. Envers ceux du dehors, ayez une bonne attitude, afin que là où ils vous calomnient, qu'ils voient vos œuvres bonnes. Vous savez, la Bible nous dit quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous fassions quoi? Que nous les pratiquions. Un enfant de Dieu doit avoir beaucoup, mais beaucoup d'œuvres bonnes.
Les œuvres bonnes parlent devant Dieu. Les œuvres bonnes, ça parle devant Dieu. Je prends une écriture pour vous montrer que les œuvres bonnes que tu fais, ça parle devant Dieu. Je prends une écriture. Il y a des gens qui ont obtenu la guérison à cause des œuvres bonnes. Il y a des gens qui ont obtenu, je prends l'écriture, Actes des Apôtres. C'est important, parce qu'on néglige beaucoup les œuvres bonnes. Je prends Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, je prends le verset 36. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. C'est ça le rôle de la femme. Les femmes qui veulent seulement prêcher. Non, la femme doit aussi s'atteler aux œuvres bonnes. C'est le rôle de tous les chrétiens, mais notamment des femmes aussi. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Oui. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Donc elle était morte. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier, ne tarde pas à passer jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas. Vous voyez, c'est-à-dire que les œuvres qu'elle faisait ont parlé aussi en sa faveur. Voilà pourquoi ne négligez pas les œuvres. Les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Vous voyez, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Vu qu'ils savaient aussi, vous voyez, à cause des bonnes œuvres qu'elle faisait, les disciples ont supplié Pierre de venir. Sachant que Pierre avait le don de guérison, les disciples ont supplié aussi Pierre de venir. Pourquoi? Pour que par lui du moins, Dieu puisse se glorifier au travers de cette femme. Mais si tu n'as pas d'œuvre bonne, si on te connaît toujours comme la personne ancienne, mais à quoi bon? Et les œuvres aussi doivent accompagner la foi que tu dis. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. J'ai la foi. Où sont tes œuvres? Oui. Donc les œuvres aussi doivent être manifestes. Afin que le monde puisse voir aussi. Afin que le monde puisse voir, qu'il puisse voir Dieu au travers de nous. C'est très important. Ne négligeons pas ces aspects-là. Ne négligeons pas cela. Même lorsqu'on va dans l'Ancienne Alliance, nous voyons Mardoché, c'est la même chose. Mardoché a fait c'est-à-dire, il a détecté des personnes qui voulaient monter un coup contre le roi. Il l'a dit, mais au temps favorable, c'est-à-dire les choses qu'il a fait au temps favorable, un jour, ça a parlé en sa faveur. Un jour, ça a parlé en sa faveur. Vous comprenez? Un jour, ce que tu fais, peut-être dans le secret, parlera en ta faveur. Mais ne te décourage pas. Quand tu fais le bien, persévère, poursuis le bien. Ne te décourage pas. Le bien, ça paye toujours. Le bien que tu fais aujourd'hui, même si c'est insignifiant aux yeux du monde. Mais Dieu voit. L'essentiel, c'est pas que les gens puissent voir. L'essentiel, c'est que Dieu puisse voir et qu'il puisse approuver ce que toi tu fais. Vous comprenez? Ne nous décourageons pas dans les œuvres bonnes. Nous sommes de Dieu. Oui? Nous sommes de Dieu, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on t'a fait, continue à faire le bien. Ça parle tôt ou tard. Parce que la Bible nous dit, n'imite pas le mal, mais imite le bien. Celui qui imite le bien a vu Dieu. Celui qui imite le mal n'a pas vu Dieu. Et ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Même si on te fait 1001 coups par une personne, toi rends toujours le bien. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Souffrir injustement. La Bible nous dit que c'est une gloire de souffrir injustement par motif de conscience.
C'est une gloire. Lorsque tu souffres, ouais, pour le nom de Christ et que tu n'as rien fait, c'est une gloire. Ouais. C'est ça aussi ta nouvelle identité. C'est que tu dois savoir que tu as reçu un partage. Tu as reçu quoi en partage? La Bible nous dit, vous aurez le centuple, mais avec les persécutions, et pour fin la vie éternelle. Paul vient renchérir en disant quoi? C'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Mais quand il y a les persécutions, tu te décourages dans le fait de faire du bien. Non, non. La persécution, c'est une promesse pour tout enfant de Dieu qui espère en la vie éternelle. La persécution doit être ton partage. Parce que c'est ça même, c'est par là même que Dieu prouve. C'est par les persécutions qu'on peut savoir que celui-là aussi c'est un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit, si vous êtes persécutés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. L'Esprit de Christ repose sur vous. C'est pas toi. Oh non, parce que toi tu es grand, tu es petit, tu es fort, tu es comme ci ou comme ça. Non, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit qui est en toi qui vient. Je vous dis toujours que lorsque tu marches, tu transportes le royaume de Dieu. N'oublie pas, tu es la maison de Dieu. Quand tu viens, la lumière vient. Vous voyez? Et voilà. Et maintenant, ce que Dieu te demande, c'est que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Même si les ténèbres t'attaquent, toi reste lumière. Toi reste dans ta position. Parce que la position que tu prends, c'est la bonne part que tu choisis. Ouais. Choisir de faire le bien, c'est toujours la bonne part. La Bible dit, plusieurs malheurs atteignent le juste. Plusieurs. Mais de tous, l'Éternel en délivre. Regardez, même dans la marche d'Israël, lorsque les ennemis s'élevaient, ils cherchaient à les asservir. Mais tôt ou tard, quand Dieu se levait, il se levait et c'était toujours pour réduire à néant l'adversité. Voilà pourquoi je nous exhorte tous autant que nous sommes à garder les yeux fixés sur Christ et sur sa parole. Et au temps favorable, Dieu se lèvera pour ton cas. Dieu se lèvera dans ton cas. La souffrance, vous voyez, la souffrance, nous ne pouvons pas y échapper parce que tous les saints ont part à cette persécution. Je prends cette écriture et je m'arrête là. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. La souffrance, les persécutions, c'est un héritage. N'oubliez pas ça. C'est l'héritage aussi que nous avons reçu en partage. Mais ça, on ne l'aime pas. Généralement, ça, on n'aime pas. Ah, la souffrance. Ah, la persécution. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Oui. Les gens doivent t'abandonner. Oui, c'est normal. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Et ça, on ne veut pas. Voilà. Rejetée par les hommes. Je répète. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Tu veux pas ça? Tu veux pas? Ça, tu veux pas? Ça, tu veux pas? Bon, tu veux arracher l'écriture. Ça, tu veux effacer cette écriture. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée. C'est pas moi qui ai écrit. Rejetée par qui? Par les hommes. Donc, quand tu crois en Jésus, tu vas être rejeté. Oh non, c'est parce que moi, comme je suis grand, non, ça n'a rien à voir avec toi. Tu as mis la main à la charrue. Tu as part aux souffrances de Christ. On est d'accord? On est d'accord? Tu as mis la main à la charrue, tu as part aux souffrances de Christ. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Mais comment? Choisie et précieuse devant Dieu. C'est-à-dire, quand toi tu t'engages dans la voie du Seigneur, sache que tu vas être rejeté par les hommes. Tu ne peux pas continuer à être agréable à tous les hommes, à toutes les personnes, si tu es réellement en Christ. Non, c'est pas biblique. Je vous dis la vérité, ce n'est pas du tout biblique. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le problème, c'est pas que tu sois rejeté. Le problème, c'est que Dieu approuve tes voies. Le problème, c'est que tu es Dieu et que tu gardes Dieu jusqu'à la fin. C'est ça qui est important. Vous voyez? La Bible est claire.
malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien faussement de vous. C'est ainsi qu'ils ont agi envers les prophètes d'autrefois. Les faux prophètes, la Bible dit les faux prophètes. Et si toi tu veux être aimé de tout le monde, sache que tu es pas loin d'être faux. Ouais. Mais quand tu choisis le chemin étroit, resserré, sache que tu vas être rejeté. 1 Pierre 5, j'avais dit et je m'arrête là. Je prends à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Les souffrances sont quoi? Sont imposées, ok, à vos frères dans le monde. C'est imposé, que tu le veuilles ou non, que tu fous ou non, que tu fasses des grands sourires aux gens ou non, sache que c'est imposé par Dieu. Les souffrances sont imposées. Même si tu veux être bien vu de tout le monde, sache que comme tu as l'Esprit de Christ en toi, les gens vont te rejeter. C'est ça la part. Ouais. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. On s'arrête là.